Bonsoir à tous. Dialogue Hainaut est donc fidèle au rendez-vous que lui a fixé l'IPES à Ath, une institution provinciale d'enseignement dont la force est aussi son histoire, puisqu'elle est aujourd'hui centenaire, un anniversaire que nous souhaitions fêter dignement. Ça ressemble à un atelier de mécanique, ça a le goût d'un atelier de mécanique, ça tombe bien, c'est l'atelier de mécanique de l'Institut provincial d'enseignement secondaire d'Ath. Et pourtant, ce lieu de formation professionnelle n'est pas un atelier comme les autres. On y apprend la mécanique agricole, car l'école provinciale d'Ath a dédié une part importante de ses cours à l'agriculture depuis un siècle cette année. Les provinces, et notamment la province de Hainaut et la province de Liège, qui devaient assumer l'épanouissement de gros bassins industriels, basés sur les charbonnages et la sidérurgie, ont été preneurs de l'enseignement technico-professionnel dès la fin du 19e siècle et dès le début du 20e siècle. D'un autre côté, les provinces devaient aussi assumer l'épanouissement de l'agriculture. Agriculture qui, au début du 20e siècle, posait des problèmes de quantité de production, poser aussi des problèmes de qualité de vie dans les campagnes. La formation professionnelle est venue plus tard dans l'histoire de l'école. Et cette formation professionnelle s'appelait autrefois mécanique agricole. Cette formation est devenue un peu mixte, un mélange harmonieux, même si certains trouvent ça parfois un peu bizarre, mais un mélange harmonieux de mécanique agricole et d'agriculture. Donc des cours agricoles sont venus compléter la formation donc de mécanique agricole. La formation professionnelle, effectivement, permet, et j'espère pour longtemps encore, à la fin de la 6e, de reprendre une exploitation agricole pour ceux qui le veulent, ou d'aller chercher un métier dans des horizons fort divers, mais il permet aussi de poursuivre des études dans une forme de 7e année professionnelle. Et c'est vrai que le CESS, le certificat d'enseignement secondaire supérieur que l'on décroche en fin de 7e professionnelle, permet de faire là aussi des études supérieures. Le fait d'avoir eu une formation assez polyvalente dans des horizons assez divers, tels que bien sûr la mécanique agricole, la mécanique générale, la soudure, l'électricité, est un profil de formation qui séduit beaucoup les employeurs de la région, justement par cette polyvalence. Et donc ce sont des jeunes qui ont l'assurance de trouver un métier. Peut-être pas toujours dans le machinisme agricole et peut-être pas toujours en reprise d'exploitation agricole, mais dans des domaines qui sont liés à leur formation. Mais l'école d'agriculture provinciale dispense aussi un enseignement technique, notamment dans sa ferme école. L'enseignement technique de qualification agriculture est surtout axé sur 3 piliers: la production animale, les productions végétales et l'économie rurale, l'économie de la ferme. Cette formation technique, comme toutes les techniques de qualification, poursuit un double objectif. C'est d'une part de préparer l'élève pour la prestation d'un métier dès lors qu'il sort des études. Donc en fin de 6e, l'élève doit être capable de prester un métier, le métier de référence étant celui d'exploitant agricole. C'est le débouché pour une moitié des élèves. D'un autre côté, c'est le deuxième objectif des études techniques de qualification, c'est de pouvoir continuer son parcours scolaire, académique, dans des études supérieures, au moins des études supérieures de type cours. Mais c'est aussi à Ath que s'est créé dans les années 1930 un enseignement supérieur en agriculture, notamment en agriculture coloniale, une section qui s'est orientée vers le développement agricole dans les pays tropicaux et qui rencontre toujours son succès. Exposition et animation raniment donc votre devoir de mémoire à l'Université du Travail à Charleroi. Nous vous emmènerons la semaine prochaine à la visite de l'exposition pour la mémoire à la bibliothèque Langlois. À très bientôt.